Ouais, salut tout le monde, c'est Mika Blade. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo après la TZR, les pièces et tout, la préparation. Et il faut savoir les gars que j'étais en train de défoncer, enfin j'étais en train de d'enlever la cloche d'embrayage, enfin la cloche d'allumage de la moto et tout. Et en fait en regardant je me suis éclaté la main. Enfin pardon, je me suis éclaté la main. Si elle est couchée par terre c'est normal, il y a ma petite veste en dessous. Ah, je me suis défoncé le bras. En gros, vous voyez là, j'ai enfin le bon outil. Voilà. Attends. Je galère à l'enlever. C'est monté. Regardez la gueule de l'allumage, quoi. Il est dégueulasse. Je me demande comment il est là, je vois en dessous. Je crois qu'il est rincé. Ah ouais, attends, ça brille un peu là. Hein. Vous voyez peut-être pas, mais moi je vois que ça, ouais, ça brille un peu. Vous savez quoi? Je vais chercher un tournevis. Oh non. Putain. Ah non, mais c'était trop de balles. One eternity later. Bon, alléluia. Elle est par terre, c'est normal. J'ai enfin réussi à enlever le stator d'allumage. Bon, il y a encore la platine. Il y a toujours la platine. Les mecs, j'ai vrillé quand j'ai vu ça. Regardez. Il y a un vis là. Là. Là, il y a un vis, il est foiré. Et il y a un petit bout là. Là, qui a cassé. Ici, il n'y a qu'un seul vis qui tient la platine. Donc, je me demande ce que je vais faire. J'arrive pas à enlever le vis tout court. Je crois que son futur propriétaire va faire avec. Hein. Ça tenait, ça tenait. Oh, par contre. Ah non, c'est que c'est crade. Ouais, va falloir le laver. Regardez, regardez pourquoi ça fuit. Je viens que de le voir, regardez là. Vous voyez mon doigt là? Vous voyez? Il y a un petit écart. Le joint. Le joint, il a bougé. Et ça sent l'essence. Ça sent l'essence. Je vais essayer de l'enlever tout de suite. J'ai les mains crades, c'est génial. Va falloir qu'il fasse un bon coup de chiffon. Bon coup de chiffon avec du bon WD-40. Je déconne, hein, jamais faire ça parce que on sait pas ce qui peut arriver. Alors les gars, il y a très peu de choses que je montre dans cette vidéo parce que voilà, ça prend trop la tête. L'embrayage, regardez la poignée d'embrayage. Putain, j'ai pas envie de toucher mon téléphone. Tu vois la poignée, j'appuie dessus. Et lui là, il bouge, nickel. Ça, je l'ai fait il y a 2 jours, je suis content. Là, pignon. Je crois que c'est un pignon de 11. C'est un pignon de 11, je crois. La couronne, je crois que c'est du 40. Enfin, c'est entre 50 et 60, il me semble. Le pignon, c'est un 11. Là-bas, j'ai le pignon de la TZ. Là, j'ai l'ancien pignon de la TZ. Oui, je l'ai récupéré parce que je suis un sale. Il est là. Là. Putain, le PD, il vient pas. Là. Ah, là. Voilà. Là, j'ai un pignon de 13. Bon, alors, j'avoue, il est un peu rouillé. Moi, je le trouve pas plus abîmé que ça, franchement. On va voir la différence. Hein. Regarde. Là, ouais, c'est plus gros. C'est quoi, je vais y coller un pignon comme ça dessus. Parce que, bon, il est peut-être un peu sale, un peu rouillé, mais bon, ça casse pas comme ça, normalement. Et bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, tu sais quoi, je vais prendre une pince. Je me lave les mains en même temps, là. Petite pince, mes joints... sont mes joints. Ça, c'est le Stator. Stator tout neuf, tout beau. Là, je suis con, j'ai tout mis dans la boîte. Ah, il était beau celui-là. C'est un de ces bordels sur cet établi. Hop là. Là. Ah, je vous ai pas dit. Est-ce que je voulais montrer la fameuse bavette. Magnifique. Bon, il va falloir repeindre ça et enlever le sticker. Dommage, il est très beau le sticker. Et en gros, ça va là. Ça va sur le cul la moto. Ah, tu sais, ça va sur le cul. Enfin... sur ça là. Voilà. Quand elle sera finie, elle sera magnifique, mais ça va prendre un max de temps. Autant faire les choses bien. Mais mes joints. D'ailleurs, il y a mon tournevis que je cherchais depuis tout à l'heure. Mes joints, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans, nickel. Et lui, je le garde toujours. Hein. Je m'en bats les couilles. C'est mon porte-bonheur, les mecs. Vous ne pouvez pas comprendre. D'ailleurs, des stickers. Voilà, là, je range un peu. Hein. Là, c'est la minute de rangement.
ça très très intéressant. Bon, j'ai les deux joints, j'ai le joint vilebrequin côté allumage et le joint côté embrayage. Alors je sais pas si je le garde pour moi ou pour la vente. Je sais pas. Je pense que je vais le garder pour moi. J'ai oublié truc. La pince. Pince. Voilà. Je vais essayer de l'enlever avec la caméra, hein. C'est un peu compliqué. À une main, ça risque d'être compliqué. C'est chiant. Ah, là. Là. En fait, je sais même pas s'il est abîmé en fait. C'est ça qui est chiant. Je sais pas s'il est abîmé. Je vois pas trop. Je sais qu'il y a un endroit où ça a un peu appuyé. Et qu'il est genre méga crade. Le roulement de vilebrequin. Bon, il a pas l'air trop dégueulasse. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y avait le truc. Lui, il est mort. J'ai mes outils. Il va falloir que je l'ouvre. Attendez. Bon, les gars, c'est grave. Je viens de me rendre compte de la différence. Ça, c'est grave. Putain, là. Lui, vous le voyez, il est tout bouffé à l'intérieur. Attendez. Tu vois mon doigt là où il passe là? Dans le trou? Et ben là, il est tout bouffé. Et le deuxième, il est là. Le 9. Regardez. Là. Tu vois le trou? Là, il y a un genre de petite bordure là. En fait, c'est ça qui fait les choses bien. Ah, je crois que je vais prendre un tournevis. Regardez, le joint là. Tout mis. Et si vous êtes un galérien comme moi, enfin un galérien, un mec qui aime bien se faire chier dans sa vie, pour ne pas abîmer votre joint, je vous donne une seule astuce. Regardez. Tu prends une clé comme ça. Et tu prends un maillet. Culé, il a failli tomber. En gros, c'est ça. Tu prends ce côté là, le petit truc là, le petit côté là. Tu le poses sur ton joint. Tu prends ton maillet. Tu tapes dessus comme ça là. Bon, tu tapes pas fort non plus, sinon ça va le détruire, mais vaut mieux le mettre quoi. Bon, je vais essayer d'enlever mon putain d'allumage. Ancien allumage de la platine. Bon les gars, je vais tout remonter. Attends. Voilà. Bon les gars, les gens, tout le monde là. J'ai tout remonté. Oh merde. Je vois pas où c'est. Là. J'ai remonté l'allumage, j'ai tout mis et tout. Et là je suis en train de rigoler parce que quand j'essaie de faire rouler tourner le piston et tout, ben ça tourne pas du tout. Donc au final je me demande si c'est moi qui ai fait de la merde en remettant tout ou si c'est le comment il s'appelle. Alors je sais pas si c'est moi qui fais de la merde ou le joint qui est neuf et qu'il faut faire tourner avec le moteur allumé bien sûr. Moi je me demande si c'est pas ça. Putain, vas-y là. Alors je vous avoue, je me sers de la caméra pour me filmer et aussi pour voir ce que je vois, pour voir déjà ça. Ça c'est beau ça. Je vais même y mettre un petit coup. Entrave, putain de ça. Bon les gars, j'ai fini un truc, là c'est bon. Je me suis occupé de ça là, de la compression. Entre temps, je l'ai pas dit, enfin je vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté un raccord de peau pour la moto, là, un raccord de peau avec un ressort de 88 mm parce que les autres ils étaient largement trop petits, je me faisais trop chier. Là j'ai acheté un protège amortisseur et je voulais dire un truc. Et ça pleut, c'est génial. Ah oui, j'ai fini de... Putain, une cache de merde. Et j'ai fini de mettre ça, j'ai réglé et tout. La compression, c'est un peu mieux, quoi. C'est un peu mieux, c'est beaucoup moins dur. Et bah, c'est faisable, quoi. Tu peux kicker. Mais autant pas la démarrer tout de suite parce que le silencieux, il est pas là. Il est pas là, il est parti se promener.
Et d'ailleurs, là, je viens de trouver un truc, c'est plutôt intéressant. Là, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ça, si je me trompe pas, c'est le truc, c'est la prise de la centrale clignotante. Et je pense que son ancien propriétaire, il devait s'étonner à pourquoi du comment les clignots marchaient pas. Bah, moi j'ai compris très vite parce que mon père a eu le même problème avec sa moto. Parce que bah, c'est tout con en fait. À l'avant, il avait des clignotants à LED et que dessus, il avait pas de centrale clignotante. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Là, il n'y a plus le levier. Le levier, ben, il n'y a plus de câble d'accélérateur non plus parce que j'étais en train de le faire, mais bon, connaissant ma chance, bah ça marche pas. Ça a pas marché tout de suite. Là, bah, c'est pareil. Là, il n'y a plus le truc. Bon, là, ça tourne parce que je l'ai enlevé. Ah oui, j'ai acheté un bouchon. Sauf que le bouchon, ben, le bouchon, là, il va pas. Et en fait, bah, j'ai compris quand j'ai acheté que c'était un bouchon de réservoir d'huile. Voilà. Donc, je suis très content. Je suis content dans ma vie en ce moment. Et ben voilà, j'ai pas plus avancé que ça, quoi. J'ai pas plus avancé que ça, quoi. J'ai changé la poignée d'accélérateur aussi. Elle est neuve, mais je lui ai déjà niqué sa mère. Euh, Ah oui, il faut que je fasse ça aussi, j'avais oublié. Ouais, mais j'ai pas l'outil pour. Ça casse les dents. Et je crois que c'est tout, hein. Ah, les réglages carbu, je peux pas les faire tout de suite. Parce que la moto, elle démarre. Je veux même pas la démarrer parce qu'elle a pas de silencieux. Ah oui, mais je sais plus si je l'avais dit, le silencieux. Le silencieux de ce pot d'échappement. Bon, ce pot d'échappement, c'est un SR Corse, donc de base, ça fait un max de bruit. Mais en fait, elle faisait un max. Je rôde comme un gros porc. Elle faisait un max de bruit parce qu'il y avait plus de. Enfin, de ce que l'on appelle de la laine de roche. Il y avait plus beaucoup de laine de roche bien. En gros, il y avait de la laine de roche, mais elle était complètement cramée. Tu la prenais, ça se déchirait, laisse tomber. Donc, autant remplacer, quoi. Mais je sais pas dans combien de temps le silencieux va revenir. C'est ça qui m'agace un petit peu, quoi. Ouais, il y a juste ça, là. Ça aussi, là, qui me fait rire. Il n'y a pas de frein, hein. Parce que son propriétaire, il a dû se dire: tiens, c'est bizarre, j'ai plus de frein, ben, je mets ça là-dedans. Bon. Bon, après, si j'étais une bille en mécanique, ce qui peut arriver, je le comprendrais un petit peu. Voilà, voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo. Elle est déjà suffisamment longue. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous si vous avez aimé et bah, laissez un like si vous avez aimé. Voilà, voilà, à plus.